Les couilles, putain de merde, voilà, vous cassez, vous saoulez, voilà, vous saoulez. Ma mère, vous saoulez les gens. Voilà, tu n'as rien à foutre, rien va changer demain. Putain, ça casse-couille. Tout est bloqué là, tout est bloqué là. Ils bloquent, pourquoi? Il n'y a rien qui va changer demain, putain de merde. Putain, ils sont casse-couilles, voilà. Putain, frère. Naise, on y vit, frère. Ta mère, voilà. Connerie de merde. Ah, niquez vos mères, voilà. Qui se casse les couilles, là, ma mère. Casse les couilles, casse les couilles. Ma mère, elle casse les couilles. Ouais, donc les gens, on peut pas vivre. Au lieu d'aller bloquer des grandes distributions, bloquer des vrais trucs, ils sont là, ils bloquent, ils nous bloquent, ils fouillent, ils niquent la vie des gens, c'est tout. Ils sont pressés, ils ont des trucs à faire, ils ont trucs, mais voilà, ils bloquent la vie des gens. C'est tout ce que vous savez faire. Vos fausses rébellions de merde, là. Cassez les couilles aux gens, là. Putain de merde. Vie de ma mère. Ah, j'ai le seum. Voilà, nous, les gens, ils ont des vies, frère. Vous attendez le week-end en plus, le week-end pour sauver les gens. Ouais, le week-end, frère, le week-end. Vie de ma mère. Putain. Il y a trop de caisses. Putain. Ah, casse les couilles. Allez vous faire enculer les gilets jaunes. Ils cassent les couilles avec leurs trucs. Hein. Voilà. Oh, ça va mon mignon. Viens quoi? Ça va quoi? Ah oula, je peux te les plombs, frérot. Ouais, Zef, frère. Là, vous faites la fête, vous. Ouais, Zef. Ouais, mais nique sa mère, moi j'ai des trucs à faire avec leurs trucs de gilet de merde. Casse-couilles, mon frère. Voilà, ils cassent les couilles, frérot. Qu'est-ce que tu veux faire? Gilet de fils de pute, frère. Voilà. Eh, je suis vénère, moi j'ai des trucs à faire, frère. On a une vie. Pourquoi qu'on n'a pas une vie, nous? Voilà, on a une vie, frère. Eh, c'est bien de s'ambiancer, frère. Ah, mais ambiancé, frérot, je suis arrivé, je porte un cycliste, frère, j'ai le sport, moi. Ah, ouais, j'ai capté, voilà, voilà. Voilà, on est en mode charclot, là. Et là, c'est mort, c'est-à-dire en bas, ça avance, c'est bloqué jusqu'à où? Reprends ta voiture, ça avance. Vas-y, vas-y. Vas-y, les gars. Putain, Inch'Allah, vas-y, beau gosse. Putain, les gilets bleus là, gilets bleus, gilets violets là, je sais pas quoi là. Putain. Eh, vous êtes vraiment casse-couilles. Ah, bah oui, ils m'ont bloqué, frère, ils m'ont bloqué, ils sont casse-couilles. Ils sont casse-couilles. Donc c'est ça la rébellion, c'est ça mai 68. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux, vous? Et vous me dites, ouais, Miko, nanani, et on se bat, tu vas être content si demain ça change, tu vas profiter. Mais qu'est-ce que vous me parlez? Qu'est-ce que vous me parlez? Vous voyez pas? J'étais avec un frérot, il me dit c'est mieux de fêter. Ah, c'est un truc de fou, frère. C'est ça votre guerre. Votre guerre à 2 balles, c'est ça votre guerre. C'est ça, donc, c'est ça la guerre. C'est ça votre guerre. Donc c'est ça votre guerre. Hein? Bloquer les gens, faire chier les gens. Vous voyez pas, il y a du monde. Tout le monde est postiché, tout le monde en a marre de vous. On en a marre, on est fatigué, on est saoulé. On est fatigué. C'est ça votre guerre. On est fatigué. Fatigué. Wesh. Ils sont sérieux. Putain, attends, voilà, faut descendre encore. Et encore. Ça va pas s'arrêter. Voilà quoi. Ah, moi j'en ai ras le cul, moi. J'en ai ras le cul, moi. Ah, j'en ai ras le cul, moi. J'en ai vraiment ras le cul, moi. J'en ai vraiment ras le cul. Ouais, on me dit calme-toi, mais comprenez-moi aussi, mettez-vous à ma place. C'est trop, c'est trop. Ouah, comment c'est bloqué là-bas. Ah, on est dans la merde. Wesh les uns. Viens, frérot, tranquille. Ouais, ça va, calme. Wesh, on est bloqué vraiment. Hein. Ça va quoi, poteau? Comment vous venez bien quoi? Non. Ça va tranquille ou quoi? C'est bien vu, mais c'est mal fait. Ah, laisse tomber, bah c'est mal fait de ouf. Ils servent à rien ces gilets jaunes. Regardez comment c'est blindé là-bas. C'est blindé, vas-y frère. Ils servent à rien, regardez. 4 gilets jaunes ici, en train de marcher, des bons à rien encore, qui vont aller bloquer la route là-bas.
servaient vraiment à rien, voilà. Des vrais bons à rien. Mais vraiment, incroyable. Vraiment incroyable. Regarde, et eux, ils vont aller les rejoindre là-bas, ces gilets jaunes-là, pour aller nous faire chier à les bloquer. Que des bons à rien. Mais c'est quoi donc ça veut dire que... Ils savent rien. Donc ça veut dire que... Frérot, regarde, cousin, on est d'accord que si on veut bloquer les vrais trucs, c'est les grandes distributions. C'est-à-dire faire entrer les économies, stopper les économies. Mais là, regarde, tu fais ça, il y a des gens qui doivent aller à l'hôpital. Eh, moi, je sors de l'hôpital, gros. Hein. Je sors de l'hôpital. C'est-à-dire c'est pas à Macron qui casse les couilles, c'est à moi. Soit on fait la vraie guerre, soit on fait pas la vraie guerre. Là, bloquer les repos, ça sert à rien du tout. Sinon, on va bloquer les grandes distributions. T'as vu, les grandes distributions, ça veut dire les McDo, les magasins, les trucs. Mais laissez les gens passer, t'as vu? Les gens, il faut qu'ils circulent. Il faut que la vie, elle continue. Mais on bloque les vraies choses. Mais là, frère, wesh, truc de canard. T'as capté ce vidéo ou pas, frérot? Bah oui, go. Wesh, ça va rien, wesh. Frérot, c'est bloqué. Tu peux même arrêter ton moteur, frère. C'est bloqué de ouf. Attends, je vais vous répondre. Parce que là, il y en a qui commencent à douter de ma parole. Vous allez comprendre. Comment vous allez douter de ma parole? Regarde. Premièrement, je suis avec la voiture du quartier. Ok? Deuxièmement, je suis sans assurance. Troisièmement, je suis sans carte grise. Quatrièmement, je suis peut-être sans papier. Donc, non, je ne foncerai sur personne aujourd'hui. Ok? Et premièrement, tu vois ce que je dis ou pas? Ok, là, je suis avec la voiture du Bendo. C'est-à-dire, avec la voiture du Bendo, elle n'a pas de carte grise. Elle n'a pas d'assurance. Je l'ai acheté à un rebeu du Sud. Il m'a carotte. La carte grise, elle a 3 noms. Donc, il faut que je fasse 4 cartes grises. Vous comprenez le bail ou quoi? Donc, voilà. Et pourtant, il m'avait juré sur le Coran de la Mecque que tout était halal. Mais il m'a douillé. C'est beau. Dans la vie, ça arrive qu'on se fasse douiller. Et comment ça s'appelle? Après, il y a quoi d'autre? Attends. La tête de homme, t'as raison, qu'ils aillent chier de Macron au lieu de bloquer le rond-point. Bah oui, Dylan. Bah oui, Dylan, ça se passe aux Champs-Élysées. C'est con. Ils sont même pas capables de mettre 30 € d'essence et aller sur Paris, aller bloquer l'Élysée. Allez bloquer l'Élysée, ils viennent nous bloquer ici. Moi, je leur ai fait quoi? Je sors de l'hôpital. Je sors de l'hôpital. Je sors de l'hôpital. Je sors de l'hôpital, gros. Je sors de l'hôpital. Je ne leur ai rien fait du tout. Et après, on comprend pas pourquoi je suis énervé. Ouais, Miko, pourquoi tu dis des grossièretés? Eh, normalement, j'avais dit que s'il y a des gens qui se mettaient devant moi, j'allais les tamponner. Maintenant, écoutez, je suis pas bête. Devant moi, c'est rempli de flics. Il y a des camions de flics. J'ai une voiture, ok, elle n'a pas de carte grise, elle n'a pas d'assurance, elle n'a même pas de pneus de sécurité. T'as capté ou pas? Ça veut dire que tu penses que je suis un con et je vais aller me suicider pour vous, les gens de Facebook? Vous êtes malades ou quoi, gros? Il y a des choses qu'on fait proprement, il y a des choses qu'on ne fait pas proprement. Là, si j'aurais été avec une voiture propre, j'arrive, je les tamponne tous, je les ramasse. Sauf que je suis intelligent. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a un mec qui a vu ma vidéo, qui a vu mon commentaire, qui a vu ma publication, et il est parti, il a tamponné des gens. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un blanc. Hein. Il s'est fait braquer dessus, il s'est fait braquer. Il s'est pas fait tuer, mais il s'est fait braquer. On l'a attrapé, il est en garde à vue, il y a un enfant ou une daronne, je sais pas qui est mort. Moi, je suis un Renoir. Je leur rentre dedans, frérot, en 2 minutes, ils vont tous m'allumer. Tous m'allumer. Même les mecs en gilet jaune, ils vont tous me buter. Ils vont me prendre pour un terroriste, immigrant, je sais pas quoi. Bah oui, frère. Voilà, dans la vie, il faut réfléchir. Il faut avoir du réfléchi. Je suis pas bête. C'est pas parce que je parle sur Facebook, Nani, vous croyez que le négro, il est bête. Le négro, il est réfléchi. Il est réfléchi. Je vais pas aller rentrer sur du monde, leur tamponner, alors que je suis même pas encore arrivé au bout. Je suis même pas encore arrivé au bout. Encore, j'ai même pas d'assurance. J'ai pas de carte grise. J'ai pas de roue de sécurité. Je sais même pas si la voiture... voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Arrive à un moment, arrêtez vos conneries, quoi. Bah oui, j'ai pris la voiture du Bendo pour sortir. Parce que j'avais le plan de tamponner des gens.
Donc j'avais pas tamponné les gens avec une belle voiture. Donc j'ai pris la voiture du bendo pour les tamponner avec la voiture du bendo. Sauf que là, devant moi, il y a les flics. Je suis pas con pour les tamponner avec les... pour tamponner ces gilets jaunes là, je suis pas con pour les tamponner avec les flics qui sont à côté. Regardez comment c'est blindé, je vais vous montrer. Ces cons là, ils ne servent à rien. Donc là, comme vous êtes postichés comme ça, pour vous Macron il vous voit. Donc pour vous la Macron il vous voit. Pour vous la Macron, demain ça va abaisser. Regardez, je vous montre même les flics là, qu'ils arrivent en masse. Parce qu'ils savent que j'ai pas d'assurance. Eh, regarde, gilet jaune. Regarde ce con là. Un deuxième con. Que des cons. Que des cons. Ah moi je vous dis, hein, moi je suis pas avec vous, j'en ai rien à branler moi. Ah ouais, moi je suis là pour les vraies guerres moi. Vous me ramenez pas dans vos conneries et vous croyez que je vais participer dans vos bêtises là. Ça va pas non quoi. Eh. Ouais Miko, Miko tu ne comprends pas. Regarde, des autres motards, des cons, des nuls à chier. Regarde-moi celui-là. Soma, Toro. Regardez-moi celui-là. Bande de cons. Regarde, lui et sa conne là. Bande de cons. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Donc c'est ça votre vie. Donc c'est ça votre vie. C'est ça votre vie. Vous vous réveillez le matin et vous faites chier les gens à bloquer des ronds-points. Vous croyez que vous faites quelque chose à Macron. Qu'est-ce que Macron n'en a rien à foutre? Macron il est en train de baiser Brigitte à l'Elysée. Et vous venez nous faire chier ici. Moi j'ai des choses à faire. Je sors de l'hôpital, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ok, j'ai envie de prendre ma douche moi. Ok? Putain de merde. Faire chier les gens ici. Je roule sans ceinture à cause de vous parce que je dois à chaque fois descendre, vous filmer et vous montrer ce qui se passe avec ces cons de gilets jaunes. Je vous emmerde les gilets jaunes. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Connard, regarde un autre connard de gilets jaunes. Voilà. Hey, connard va, connard. Putain, je les insulte tous dès que j'arrive là-bas, vous allez voir. Ça peut être la guerre. Monsieur les flics, moi je suis avec vous, moi. Je suis avec vous contre ces gilets jaunes, moi. N'importe quoi. C'est quoi ces guerres là? Hein? Ils veulent me faire chier ici et ils veulent que je rentre de leur bêtise, moi? N'importe quoi, ils sont cons. Regardez-les postichés comme ça, comme des bons à rien. C'est ça mes 68. C'est ça mes 68. Vous faites la honte, la honte aux ancêtres gaulois qui se sont battus contre les vrais. Un autre con, voilà un autre con aux gilets jaunes, voilà encore. Vous faites honte à tous les morts français qui sont morts pour les vraies causes. Vous vous battez pour de l'essence alors que eux se sont battus pour les vraies causes et ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui vous touchez vos putains de 1100 € que vous touchez aujourd'hui en SMIC. Et vous venez nous faire chier, nous, le peuple. J'ai envie de rentrer chez moi, je sors de l'hôpital, vous me faites chier avec vos gilets jaunes de merde. Je vous emmerde les gilets jaunes. Je vous emmerde. Putain, même ma ceinture de la voiture du bendo, elle arrive même pas. Elle marche même pas. J'ai même pas de ceinture de sécurité. Putain de merde. Putain, la voiture, c'est vraiment une voiture du Bendax. Hein. Attendez les gars. J'essaie de régler la ceinture de sécurité parce que c'est une voiture du Bendax. Elle est vraiment une voiture du ghetto youth. Je l'avais pris pour tamponner les gars du Tchex. Enfin, les gars du Tchex, les gars du gilet jaune. Oh, attendez. Là, problème avec la ceinture de sécurité. 2 secondes. 2 secondes, mes amis, 2 secondes. Ah, elle est bloquée contre la porte. Ok. Voilà, on se rapproche des gilets jaunes. On se rapproche de ces cons. On se rapproche. Ils sont là, la bande de cons. Ils sont là, la bande de cons. Regardez-les là-bas. Regardez-moi ces cons là. Ces connards. Bande d'assassins. Assassins que vous êtes. Vous êtes des assassins. Vous nous assassinez, nous. Vous travaillez pour Macron. Je n'y crois pas, moi, qu'ils sont en train de se battre pour nous. C'est des menteurs. Ils se battent pour Macron. Parce qu'ils bloquent. C'est à nous qu'ils font chier. Attendez, vous allez voir, moi, comment je vais leur parler, moi. Voilà. Attendez. Wesh, c'est quoi, ça? La vie de ma mère. Si c'est la guerre, on va mourir avec eux, là. C'est des fous, quoi. C'est des malades mentales. Laissez passer les gens. Laissez passer les gens. Vous nous bloquez, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous nous... Putain. Eh, c'est des ouf, les mecs.
Mais vous nous bloquez pourquoi? Nous, on vous a fait quoi, gros? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a rien fait. On vous a rien fait. J'ai mis mon essence. Ce que vous êtes en train de faire, bande de sales connards que vous êtes en train de faire en sorte qu'on reste. Notre voiture, elle est démarrée depuis tout à l'heure. J'ai mis 25 € d'essence. Et mes 25 € d'essence, ils sont en train de partir à cause de vous qui se battent pour l'essence. Mais pour nous, et là, ça fait 1 heure qu'on est là. 1 heure dans les bouchons. 1 heure dans les bouchons. J'ai dû niquer 10 € d'essence. Mais vous vous battez pour l'essence. Donc vous pensez que à vous, bande de sales connards que vous êtes aux gilets jaunes. Je vous emmerde. Dans ma voiture, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de contrôle technique et il n'y a pas de gilet jaune non plus. Je vous emmerde. Bande de cons, moi. Ah, moi, je vous emmerde, moi. Moi, je suis pas avec vous. Moi, je suis pas le suceur, moi. Je suis pas là en train de vouloir vous satisfaire. Je vous emmerde, les gilets jaunes. Allez vous faire foutre. Bande de bons à rien. C'est ça, la guerre. C'est comme ça que vous respectez vos putains de... putain, j'allais même insulter vos ancêtres. Putain, je suis con. C'est comme ça que vous respectez les pauvres ancêtres qui sont morts pour le mai 68, bande de cons. En stoppant les gens comme ça, là. Bande de gilets jaunes de merde. Gilets jaunes de merde. Je vous emmerde, moi. Je t'emmerde, toi, connard. Putain de merde. Je sors de l'hôpital, moi. Oh là, hey, t'es un vaillant, la vraie, hey, ça, Sabi, la vie de ma mère, hey, ils me rendent fou, gros. Je sors de l'hôpital. C'est ça leur guerre, c'est ça leur guerre. Quand je vous ai dit que ça allait rien changer, j'ai fait des vidéos sur le 17 mai de merde, là, 17 combien? Novembre de merde. Je vous disais que vous allez rien faire. Bah la preuve, vous êtes là, vous faites rien. Ce que vous faites, vous aurez dû bloquer les grandes distributions. Vous bloquez les grandes distributions, mais vous nous laissez passer et on s'arrête avec vous. On va faire la guerre avec vous. Mais là, vous nous bloquez, on vous a rien fait, bande de sales cons que vous êtes. On vous a rien fait. Moi, je sors de l'hôpital, je me suis même pas lavé. J'ai envie de rentrer, faire du sport, aller me laver. Pourquoi vous me laissez pas? Hey! Hey, les motards! Sale con, regarde celui-là. Regardez-moi ça là. Bande de... Hey, madame! Madame! Pourquoi ils nous bloquent? Ouais, mais pourquoi les gilets jaunes, ils nous bloquent? Oui, mais madame, c'est pas nous! Faut laisser le peuple! Il faut faire ça à Macron, mais pas à nous! Oui, mais la grève, faut bloquer les grandes distributions. Madame, les grandes distributions. J'ai mis de l'essence. J'ai perdu 10 € d'essence. Il faut bloquer les grandes distributions. Vous êtes en colère, En colère de quoi? Merde. Colère. Et moi, je suis pas en colère, moi. Elle me dit parce qu'on est en colère. N'importe quoi, on bloque parce qu'on est en colère. En colère de quoi? Colère sur moi, je vous ai fait quoi, moi? Colère sur lui, il vous a fait quoi, lui? Vous êtes bêtes comme des cacahuètes, vous êtes bêtes. Regardez-moi ces cons, Je vous avais dit qu'ils servaient à rien, je vous avais dit que ce peuple-là ne sert vraiment à rien. Le même qui a voté pour Macron, le même qui se rebelle. Le même qui a voté sur Macron, le même qui se rebelle. Une bande de castagnettes, ils ne servent à rien. Et la dame, tellement fatiguée, elle me dit, on s'est battu pour la retraite, on se bat, et là on rentre, je sais pas ce qu'elle me raconte, parce qu'on est en colère. Faut bloquer les grandes distributions. Mais ils sont cons ou quoi? C'est les grandes distributions qu'il faut bloquer. Et lui, il a mis un manteau. Chef, vous aussi vous êtes avec eux là-bas? Pourquoi ils bloquent? Ouais, ils bloquent pour Macron. Mais pourquoi? Ouais, augmentation d'essence. Est-ce que vous savez que depuis qu'on est là, nous, qu'on est garé, on a perdu au moins 15 € d'essence? Bah voilà, vous voyez, c'est une preuve. C'est une preuve que la manifestation là, elle est négative. Si vous voyez, chef, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Mais il faut bloquer les grandes distributions. C'est pas les autoroutes. Moi, je sors de l'hôpital.
Je sors de l'hôpital. C'est pas en faisant ça que Macron il va nous écouter. Il faut bloquer leur argent, il faut toucher dans les poches. Les grandes distributions, les ronds-points, il y a des routiers qui sont partis, ça fait une semaine de chez eux. Ils sont en train de rentrer pour aller voir leur famille. Ils pourront pas voir leur famille à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bloquer les grandes distributions. Vas-y toi là. Regarde-moi celui-là là. Gigolo. Putain, regarde ce gigolo là. Putain, n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Faut bloquer les grandes distributions, mes amis, pas les ronds-points, les grandes distributions. Oh, Zoba. Putain, ils sont cons, n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et je dois remonter là-bas. Regardez-moi ces charlatans, ils sont là. C'est ça votre bande de charlatans. Voilà la bande de charlatans. Une bande de charlatans. Sans assurance, sans rien, sans carte grise, rien du tout. Ils comprennent pas. Hé chef, viens voir s'il te plaît, viens. Toi, oui toi. Regarde, ils font la guerre. Regarde, ils veulent faire la guerre, on les appelle, ils viennent pas. Bah quel support? Ah oui, peut-être que je suis noir, je fais peur. Je suis pas la personne avec qui ils veulent faire la rebelle. Eh, excuse-moi mon ami. Excuse-moi, il fait comme s'il m'entend pas. Bah oui, le vivre ensemble. Ça me fait rigoler tout ça, Gérard. Excuse-moi mon ami. Excuse-moi. Chef. Pourquoi, regarde, ils me voient tous. Lui, il m'entend, le chef, lui, il m'entend, lui. Eux tous, il faut comme s'ils ne m'entendaient pas. Eh, chef, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Regarde, en tant que citoyen français, parce que moi, je suis branché dans les réseaux sociaux, tout ça, tu vois. Les gens, ils me suivent, parce que ça fait au moins un mois que je parle du 17 novembre et tout. Et je voudrais poser une question. T'as vu, moi, je sors de l'hôpital. Là, je sors de l'hôpital, comme certains routiers qui sont partis pendant une semaine, qui sont en train de rentrer, les routes sont bloquées. Ma question est, pourquoi vous bloquez? Bah, pour justement éviter que les gens passent, pour bloquer la France, pour que... Bloquer la France? Change. De quoi qui va... Donc, ça veut dire, en gros, si vous bloquez les ronds-points et les routes, c'est ce qui va faire, ce qui va changer la France. Bah, c'est ce qu'on espère, ouais. Emmerder un peu le système. Mais tu sais que le système, tu l'emmerdes comment? Le système, tu l'emmerdes en frappant dans ses poches. On est d'accord ou pas? Là, tu frappes pas dans ses poches. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de faire chier plus nous qui est avec vous. Mais tu comprends? On bloque pas que ici. Il n'y a pas que ici que ça bloque. Bah, par exemple, le carrefour de Barentin, il est bloqué. Le carrefour de Tourville-la-Rivière, il est bloqué. Et tous ces gens-là, les grands patrons de ces les grands ronds-points, oui. Voilà. Ils travaillent avec qui, ceux qui ont beaucoup C'est d'argent comme ça? ce que je dis aux gens, il faut bloquer les grandes distributions. Les grandes distributions, ce qui veut dire que vous êtes là. Vous êtes là. Ça sert à rien de bloquer ici. Vous bloquez personne ici. Il faut aller tous dans les... Exemple, là, il y a des magasins, la Foire Saint-Romain, tout ça, là. Toutes les grandes distributions. Encore la Foire Saint-Romain, c'est les gitans, ils sont indépendants, on va dire. Ils sont... Les gitans, faut être avec eux parce que le système, ils sont contre eux. Donc les gitans, faut les laisser tranquilles. Mais je veux dire, les grandes distributions, les McDonald's, il n'y a rien qui devrait travailler aujourd'hui. Il n'y a rien. Parce que là, en fait, c'est les gens qui sont dans les voitures, ils sont plus énervés. Mais au final, du fait de bloquer tous ces gens-là, bah, par exemple, vous, je sais pas, vous allez peut-être rentrer chez vous, faire autre chose. Bien sûr. Il y a peut-être des gens qui avaient prévu justement d'aller à McDonald's ou d'aller au Carrefour, ou d'aller justement dépenser de l'argent. Et nous, le but, c'est de bloquer les fonds, justement, qui vont à l'État. Tout ce que vous achetez aujourd'hui, toutes les dépenses que vous pouvez faire, il y a des taxes qui vont directement à l'État. On est d'accord à 100%. Les gens de tous les côtés, ils dépensent pas leur argent et toutes les taxes qui vont à l'État sont bloquées. Oui, mais maintenant, ces gens-là, faut pas les bloquer sur la route parce que la route, elle est faite pour amener les gens. Mais non, faut pas les bloquer devant chez eux. Faut bloquer les grandes distributions. Mais non, mais c'est pas fait. Mais non, mon ami. C'est pas fait. J'y étais moi aussi. C'est pas bloqué. Ils bloquent les ronds-points. La France, elle est grande. La France, elle est grande. Si vous avez fait Tourville, c'est génial. C'est ce que moi je demandais aux gens. Tourville. Mais maintenant, ceux qui sont là, qui perdent le temps dans les ronds-points, moi, ce que je dis, c'est que ça sert à rien d'être dans les ronds-points. Ces gens-là, ils pourraient être en train de bloquer autre chose encore. Exemple, moi, j'étais à Barentin. À Barentin, c'est ouvert. C'est bloqué aussi. À Barentin, c'est ouvert. J'y reviens de Barentin. Bah, moi, j'ai vu. Il y a des magasins, il y a plein de magasins. Tous les magasins à Barentin, ils sont ouverts, mon ami. Peut-être qu'ils sont ouverts. Mais bah oui. Peut-être qu'ils sont ouverts, qui font du chiffre.
Mais non, les gens ils sont là-bas, j'y étais, je vous dis j'y étais. Bah, moi j'ai vu aussi des vidéos de blocage sur J'y étais, mais ce que je dis, regarde, ce que je dis mon ami, c'est simple. La structure là, comme tu m'as dit, elle est très très propre. Là, moi je suis avec vous, je suis regarde, j'ai niqué, on se bat pour l'essence, j'ai niqué au moins 10 € d'essence en voiture en faisant rien. Ça veut dire en tant qu'humain, je pète les plombs aussi, c'est humain, tu vois, tu pètes les plombs. Il y a du mécontentement des deux côtés, il y a des mécontentements chez les gens qui manifestent, il y a du mécontentement chez les gens mais qui se retrouvent bloqués. on manifeste tous, ça va ou quoi frérot? Bien. Tranquille ou quoi? Tranquille. La pêche? Bien. Quoi de beau? Ouais. Excusez-moi, moi j'ai un bébé dans la voiture. Tu vois? Voilà. J'ai fini le biberon, depuis tout à l'heure, ça fait plus de 2 heures, je suis là. Voilà. Je voulais passer pour rentrer chez moi. Bah voilà, tu vois, c'est ce que je te dis frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on vit nous. Parce que vous êtes libre, vous avez fait ça le week-end, pour vous ça va. Mais nous on a des familles. Moi je dois aller chercher mon frère, une soeur à moi à l'hôpital. Tu vois, c'est chiant. Tu vois, c'est chiant. Alors que là, si on bloquait les grandes distributions, ok, pas de souci. Chacun il a un petit bout de pain à manger à la maison. Y a pas de souci. Voilà, tu vois, voilà, exactement. Mais faut laisser les routes. Moi je dis, faut laisser les routes libres, mais aller bloquer les usines, les grandes distributions. Mais les routes. Et imagine-toi, il y a ton enfant qui arrive à un accident et tu peux pas, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça fait plus de 2 heures. Ça fait plus de 2 heures. Ouais, mais regarde, ça fait plus de 2 heures que le frérot n'a pas de biberon avec son gamin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça que les gens ne comprennent pas. 8 mois, voilà, tu vois, c'est ce que je vous dis. Vous comprenez pas. C'est après, le problème, c'est que normalement, ça, on devrait être tous ensemble pour se battre contre l'État. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tous ensemble. Bah, on n'est pas tous ensemble. Mais on n'est pas tous ensemble parce qu'on marche pas dans la même direction. Bah, même bloquer les centres commerciaux, regardez tout ça, ça bloque quoi? Mais non, mais c'est ce que. Bah, si on va dans les blocs commerciaux, on s'en fout, même si on est 10 dans un magasin, les gens ne rentrent pas, on s'en fout après. Ça, c'est leur problème à eux. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'aller de point A à point B. Parce qu'on a une vie privée, on a des enfants. Il y a des enfants qui sont handicapés, il y a des enfants qui ne peuvent pas rester dans les voitures. On ne peut pas faire ça aux gens. C'est mauvais, on ne peut pas penser qu'à nous. Tu vois, on peut pas penser qu'à nous, on peut pas penser qu'à nous. Parce que là, on pense qu'à nous, sur l'essence, le truc. Non. Exemple, il faut se battre pour les vraies causes, les retraites, les mères qui sont dans les maisons de retraite, qui se font battre par les soi-disant sociales, qui sont pas vraiment bien suivis, qui sont des faux médecins, qui arrivent, qui sont juste là pour l'argent et qui abusent de nos grands-mères dans les maisons de retraite. Il y a beaucoup de vraies choses à se battre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et mais moi, quand je vois ça, regarde, tu vois, le frérot il est là, quand je vois ça, pour moi je me dis j'ai raison à 100% et on l'a vu. Dieu il est tellement grand, moi je crois en Dieu, Dieu il est tellement grand qu'il a envoyé ce monsieur là pour confirmer ce que je disais. Après, ma voix elle est petite, t'as vu elle est petite parce que je suis personne. Mais comme tout le monde, comme ma voix elle est petite. Bien sûr, c'est pour ça que quand t'as parlé, je t'ai respecté à 100%, tu m'as dit ouais, ils ont bloqué à Tourville, je suis super content. Moi c'est ce que je veux, moi fuck l'État, moi je l'emmerde l'État. Moi je suis là pour les citoyens parce que les connards de Macron ils touchent des 50 000 €, ils payent rien du tout. Moi je suis avec vous, t'es fou quoi, je suis avec vous, j'ai des enfants qui grandissent en France, je suis avec vous. Mais le problème c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de bloquer, nous faire chier à nous. Regarde, le mec là c'est un routier, il n'est pas rentré pendant une semaine. Il n'est pas rentré pendant une semaine. On est en train de le bloquer. Il y a ses enfants qui l'attendent là-bas. Personne ne pense à lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, frérot. Personne ne pense à lui. On doit bloquer leur argent. L'argent ne se trouve pas dans un rond-point. Personne vend du shit dans un rond-point. Tu vois? Personne vend. Les mecs, ils ont voulu faire ça un week-end. Un week-end, le jour où ils ne travaillent pas, ou tout le monde fait ça un week-end. Week-end, les mecs, ils travaillent pas, ils pensent à leur salaire. C'est-à-dire toute la semaine, ils ont travaillé, ils ont leur argent dans les poches et là, ils vont aller manifester. Tu penses vraiment au peuple? Faisons-le pendant la semaine et faisons-le pendant une semaine. La semaine aussi, ça va être. Bah, faisons-le pendant une semaine. Faisons-le pendant une semaine. Ah, frérot, moi, je suis là, mais pas dans un rond-point. J'ai rien à faire dans un rond-point. Je suis là, je suis pas dans un rond-point. Je suis là, mais pas dans un rond-point. Je suis là, pas dans... Les gens doivent rentrer chez eux. Il y a des petits-enfants, il y a des mamans, il y a des grands-mères qui n'ont pas le temps de se battre, pas dans un rond-point. On veut faire la guerre, on va directement dans les magasins. La tête de mon père, la vie de ma mère, la tombe de mon père, je suis avec vous jusqu'à la mort. Mais pas ici. Parce que ici, on peut pas, regarde, le monsieur, il est là. Il a un enfant de 8 mois, il vous le montre, il est là. Il a un enfant de 8 mois qui est dans la voiture, qui n'a pas bu de biberon depuis 2 heures. Il va passer. Il va passer après 2 heures. Ah bah, après 2 heures. Mais non, on peut pas penser. Comme vous dites, frérot, vous dites, votre voix elle est petite, tout comme la mienne. C'est vrai parce que même moi, vous allez me faire entendre raison en me disant, c'est vrai que par exemple le rond-point c'est pas la meilleure des solutions. Bien sûr. Que de toute façon, d'un coup d'un seul, je vais arriver, je vais dire. Non, bien sûr non. Je suis d'accord, tu peux pas faire la différence. Mais le problème c'est que de la même façon qu'on a réussi à relier ça à ce que les gens viennent dans les ronds-points, c'est qu'on a quand même une voix quelque part. De la même façon qu'on peut changer les choses. Ça veut dire que si toi, tu vas le dire à l'autre là-bas, tu vas dire, hé frérot, vas-y tiens, je pense que ce serait mieux qu'on se retrouve à partir de demain, on se retrouve devant tel magasin.
L'autre va le dire à l'autre, l'autre va le dire à l'autre. Au final, tous ceux qu'on est là, on se retrouvera tous devant les magasins et on va enculer leurs poches et c'est là qu'on va gagner. C'est là qu'ils vont chier. Parce que Macron, derrière Macron, il y a un président européen. C'est-à-dire, lui, là, quand il va voir qu'il y a 1 milliard de chiffre d'affaires qui n'est pas rentré, Macron, il va être dans les problèmes. Hein. Ça va péter là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Ça va péter. Mais c'est ce qu'il faut. Mais moi aussi, j'ai envie de ça, mon frérot. Mais si on fait ça dans les ronds-points et que moi, je suis énervé et lui, là-bas, il est énervé pour son enfant, alors que le mec, il a dit, regarde, il est en train de parler là-bas parce qu'il demande qu'est-ce qu'on lui laisse passer. Personne ne le laisse passer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils vont le laisser, mais au bout de 3 heures, personne ne le laisse passer, frérot. Regarde, il est encore là. Tu vois, et là, il va demander. Voilà, là, il va demander. C'est bien, mais au bout de 3 heures. Tu vois, ça veut dire qu'on peut, oui, mais c'est, non, mais c'est la raison pourquoi je te dis que on peut améliorer les choses. On a fait une erreur, on est ensemble. Maintenant, le message, toi, tu fais pas ça à l'autre, moi, je ne fais pas ça à l'autre, et peut-être qu'on en parlera sur Facebook demain, là, et demain, on arrivera à bloquer les grandes distributions. La tête de ma mère, je serai là. Bah, c'est ça. Bah, après, justement, si tu vois, c'est ce que je te dis. Mais il faut le dire. Bien sûr. Mais il faut faire des choses qui sont carrées. C'est ce que je dis aux gens tout le temps. C'est ce que je le dis aux gens. Là, je suis branché avec les gens ils m'écoutent. C'est ce que je leur ai dit toute la semaine. On va dans les grandes distributions. Au début, les gens ne pensaient même pas à ça. Et après, petit à petit, c'est pour ça qu'il y en a, ils ont passé le message. Bah tiens, ouais, Carrefour. Là. Et là, je suis content que ce que j'ai dit, ça a tourné. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là-bas. Mais maintenant, il faut pas ça. Tout ça, là, il faut que ce soit vite. Parce que regarde, j'ai fait la route, tout là-bas, j'ai fait la route, c'était vide. J'arrive ici, c'est bloqué. Tout là-bas, si tu vas un peu plus loin, c'est super vide. Hein. À partir de Marom, tout ça, c'est super vide. Mais tous ces gens-là, imagine-toi, on est tous devant, il y a un McDo là-bas, là, plus bas. On est tous devant là-bas. On est gagnant à 100%. Le bateau à Dieppe, il faut les faire passer un... Bah, allez, ça passe. Bah voilà les Coréens qui prennent le bateau à Dieppe. Vas-y mon frérot, vas-y, à plus tard, merci la famille. Voilà, t'as un bon toi frère. Voilà, t'as un bon, big up mon frérot. Voilà, c'est un bon lui. Bonne discussion avec le frérot, il a bien parlé. Moi je vais me faire péter, j'ai pas d'assurance, pas de carte grise. Regarde, eux ils sont contents. Wesh les gars, j'ai parlé avec votre poteau, hein. C'est un bon lui. Voilà, c'est un bon. Là, c'est un bon, on a bien parlé, Inch'Allah, il passera le message. Voilà, qu'on fasse des vrais blocages. Voilà, des vrais blocages. Qu'on encule l'État comme l'État essaie de nous enculer tous les jours. Voilà. Là, t'as pas un gilet dans ta voiture? Non, j'ai pas de gilet. J'ai pas de gilet. Mais non, j'ai pas. Non, j'ai pas de gilet. J'ai refusé le gilet. J'ai dit ouais, je me bloque. Je veux même pas de gilet. Pas de gilet. Non mais franchement, la vie de ma mère, je te mens pas frère. Aussi, on fait un vrai truc. La tête de ma mère, je suis là. Et je mets même le gilet. Ah, je mets le gilet. Je ramène même le manteau. J'ai vu un daron tout à l'heure, il avait le manteau jaune. Ouais, voilà. Vas-y la famille, on est ensemble mon gars. Vas-y ma poule. On est ensemble. Pas de gilet là. Pas de gilet. Bloquons les grandes distributions mes amis. Les grandes distributions. Y'a pas de gilet? Ils sont bloqués déjà. Non, ils sont pas bloqués. J'ai une grande conversation, je vais pas reparler de ça avec le monsieur. J'ai pas de gilet moi. 45 € d'amende, c'est la taxe, sinon tu passes pas. Mais non, c'est pourquoi je l'ai pas. Tu passes pas mon gars, c'est pourquoi je l'ai pas le gilet. C'est pourquoi je l'ai pas le gilet. T'as un caleçon jaune. Tu passes si t'as un caleçon jaune. Ouais, ça va les jaunes. Non, sérieusement, il faut qu'on bloque. Il faut qu'on bloque. Non, si, ils vont me laisser passer. Il faut qu'on bloque les grandes distributions, pas les ronds-points. Il y a des gens qui rendent du boulot. Regarde, il y a un monsieur qui était bloqué là-bas. Ça fait 2 heures, il n'a pas donné le biberon à sa fille. Tu vois? Et ça sert à rien. Macron va pas nous écouter. Non, ça va pas. Ce midi, on est passé à la télé. On était là, on est passé à la télé. Oui, mais passer à la télé, c'est rien. Il y a même. Non, mais tu vas à Rouen, il y a les casseurs. On a bloqué les docks tout à l'heure pendant 1 heure. C'est bon ça. Les docks c'est bien. Bah oui, ça c'est bien. Les grandes distributions c'est bien. Mais il faut les bloquer, il faut qu'on les bloque pendant une semaine. Il faut qu'on les bloque pendant une semaine. Mais pas les ronds-points. Les ronds-points, nous on a besoin de circuler, il y a une famille. Même vous, c'est ce que je vous dis. On est là. Ça veut dire que vous êtes une vraie vaillante, mais pas ici. Les grandes distributions. Et quand on va bloquer les grandes distributions, il y a 1 milliard d'euros qui va pas rentrer dans la caisse de l'État. C'est là qu'ils vont bouger. C'est là qu'ils vont bouger. Bah génial. Il faut bloquer partout. C'est-à-dire si lui il va au McDo, moi je vais là-bas, moi je vais au restaurant. C'est un début, mais il faut qu'on soit tous dès le début dans la même direction.
Grande distribution, mes amis. Bon, vas-y, moi, je vais y aller. On va passer au prochain. Oh allez, bonne journée. Merci, bonne journée. Le gilet. Faut bloquer les grandes distributions et je mets le gilet. Les grandes distributions. Avec nous. Je l'ai vu ma mère, je viens avec vous, moi c'est la guerre. Mais les grandes distributions, il faut enculer l'État. Tu sais, l'État, faut les enculer, comme ils nous enculent nous, tu vois. Exactement. Grande distribution, ça veut dire qu'on va à McDo, on bloque McDo. On va à Carrefour, on bloque Carrefour. Tout ce où ça rentre de l'argent, personne rentre de l'argent. Une semaine comme ça, la vie de ma mère que on touche le SMIC à 1500 €. Non mais c'est vrai, je vous jure c'est vrai. C'est vrai, l'autoroute, tout ça, ça sert à rien. Il y a des gens qui sont malades. Tout le monde aussi. Faut qu'il y ait tout le monde. Mais regarde, oui, mais de la même façon qu'on a réussi à se passer le message pour se retrouver ici, de la même façon qu'on peut faire pour aller bloquer, exemple, les docks, la même façon qu'on peut faire pour aller bloquer Barentin, la même façon qu'on peut faire pour aller bloquer tous les McDonald's. On fait ça pendant 5 jours sur la tête de ma mère, que le président européen, il va voir que l'argent n'est pas rentré dans la caisse. Macron va se faire tirer les oreilles et on va voir le SMIC à 1500 €. On va avoir la retraite à 55 ans. Oh, comme ça, c'est pas une retraite à 62 ans et on meurt à 64 ans. Tu comprends ce que je veux dire? 55 ans, moi, on peut profiter de la retraite. Tu vois? Moi, c'est pour ça, moi, je suis un vrai vaillant, je veux la vraie guerre. Et je suis avec vous, je suis français de souche, la vie de ma mère. Mais il faut, s'il vous plaît, message, on se donne un autre jour. Et depuis petit, je vous jure, depuis petit, je suis dans la rue. Mais pour les vrais trucs. Tu sais, je me dis, je viens ici, je bloque, ça sert à rien. Mais il faut. T'as capté ou pas, frérot? Eh, frérot, c'est la poche. Dès qu'on frappe à leur poche, ils ont enculés, c'est bon, ils sont morts. Ils tapent dans nos poches. La poche. Vas-y, merci. À plus tard. Bon courage. Merci. Salut, merci à tous. On est ensemble. Voilà. Voilà. Attendez, je tourne un peu la vidéo. Je passe la 3e quand même. Attendez. Ouais, mes amis. Donc, vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo. Peut-être qu'au début de la vidéo, j'étais un peu agressif avec les gens. J'étais un peu énervé avec le peuple. Mais au final, mon énervement s'est fait confirmer. Vous voyez, vous êtes tous là à parler. Mais vous m'avez entendu. Tous les gens du gilet jaune, vous avez vu comment le mec m'a checké à la fin? Il m'a dit, frérot, t'as raison, check. Tu comprends? Parce que j'ai raison. Moi, je suis un vrai vaillant. Ça veut dire que depuis gamin, qu'on fallait faire les vraies choses. Si au jour d'aujourd'hui, même la police me respecte dans les commissariats, c'est parce qu'ils savent que ce négro-là, depuis qu'il est gamin, il a toujours été un vaillant. Il a toujours protégé ses gars, il a toujours protégé son équipe, et il a toujours été vrai, comparé à d'autres trous du cul qui se font passer pour des vrais bonhommes par des petits alors que il n'y a pas pire qu'eux. Là, vous avez vu, Miko Black a parlé, le peuple a validé. Ils étaient avec les gilets jaunes, ils étaient là. Ouais, il est où ton gilet jaune? Il est où ton gilet jaune? Il est où? On a voulu me faire passer pour quelqu'un qui n'était pas avec le peuple. Mais au final, ils ont eu 5 minutes de conversation avec moi et ils m'ont tous confirmé. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit à la fin? Ils m'ont dit, monsieur, vous avez raison. Il faudrait qu'on refasse la même et de la même manière que vous nous avez dit de faire. Tout simplement. Donc voilà. Donc à tous les trous du cul qui voudront m'envoyer des messages pour me casser les couilles et me raconter de la merde, j'ai pas votre temps. J'ai pas votre temps. Moi, je suis un vaillant depuis que je suis gamin. Si j'arrive à m'en sortir dans ma vie, c'est parce que je suis un vaillant. Dans tout, je suis un vaillant. Dans tout, je suis un vaillant. Et c'est pas des choses que je dis, que je me la raconte. C'est véridique. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. C'est pas que je suis arrivé devant 50 mecs qui étaient en gilet jaune et j'ai perdu mes couilles et j'ai changé ce que je disais sur Facebook. Moi, j'arrive en face et je le dis aux 50 mecs. Je leur dis comment ça se passe. J'aurais pu me faire tabasser par des motards. Mais je suis un vaillant. Quitte à mourir, je préfère mourir en bonhomme que de mourir en pute. En faible, en lâche. C'est comme ça la vie. Attendez, je vais essayer de me garer vite fait. 2 secondes, je vous reprends et je vous dis au revoir.
J'ai réussi à rentrer à ma destination. Et vous voyez, ils n'ont pas bloqué les grandes distributions. Regardez la preuve. Je suis dans les docks, il y a plein de voitures, tout le monde est en train de faire leur magasin. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça veut dire que même quand ils me disaient non, on a bloqué les docks, c'est faux. Regardez les docks, attendez que je me gare et je vais vous montrer les docks. Vous allez comprendre qu'il y a du monde qui est en train de faire les magasins normal. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont compris mon message. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Un instant, je pose mon téléphone quand même. Parce que c'est une voiture du Bendo, mais quand même, hein. Voilà. Donc vous allez rester avec moi. Je vais vous emmener avec moi jusqu'au dock. Et vous allez voir ce que je vous disais. J'avais totalement raison. Les voitures sont pleines, pardon. Les gilets sont jaunes. Mais vous allez voir que les magasins sont encore ouverts. Ils m'ont dit que non, on a bloqué. Je vais vous montrer la preuve qu'ils n'ont rien bloqué du tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là, qui parle pour rien. Hein. Je vous dis, mon papa était un homme et je suis un... Il a fait en sorte de m'éduquer en tant qu'homme. Donc tout ce que je dis, c'est des paroles de vérité. C'est des paroles d'homme. Un homme ne change jamais sa parole sauf quand il a tort. Voilà. Donc, restez, je vais vous montrer le centre commercial. Et après, on va se quitter là. Vous allez comprendre qui je suis. Je vous jure que si vous faites de moi un président, votre France, elle va changer. Hein. Elle va changer parce que moi, j'aime le peuple. Je suis un peu cru sur mes paroles, certes. Mais parfois, il faut être cru. Avec des enfants qui n'écoutent pas. Parce que le peuple, c'est comme des enfants. Ils aiment qu'on leur caresse. Ils aiment qu'on leur fasse des caresses. On est parti. Attendez 2 secondes. On est parti. Direction les docks. En même temps, je vais répondre à vos questions, à vos trucs que vous m'avez dit, avant d'aller faire mon sport. Donc, il y a qui là? Qui m'a dit quoi? T'as tout dit. Ah Mathieu, bien sûr que j'ai tout dit. Je dis toujours tout. Moi, je suis un mec, soit je dis les choses vraies, soit je ne dis rien. Donc voilà. On est parti. Ouh! Venez par là, man. Venez par là. Reculez, braque. C'est bon? Vas-y. Excusez-moi, j'étais en train de parler à quelqu'un qui n'arrivait pas à se garer. Je voulais encore une fois aller à l'aide du peuple. Mais encore une fois, j'allais me faire insulter. Elle m'a dit que c'était bon, donc tant mieux. Je suis où là? Je suis à je suis au C. Ok, c'est bon, génial. Donc voilà, on va aller regarder. Je vais vous montrer si vraiment ils ont bloqué. Donc au final, non, voilà, les gens cachés par bloqué. Voilà une famille qui est en train de se balader. Donc personnellement, je ne vois aucun blocage. C'est bien ce que je disais. Je ne mens jamais. Voilà, c'est blindé de ouf, les gens. Ouh, tout le monde y vit. Oui, tout le monde y vit. Restaurant blindé. Blindé. Excusez-moi. Blindé, voilà quoi. Les gens, ils mangent tranquille. Donc voilà. C'est juste pour vous dire que même quand on me disait qu'ils ont blindé, ils ont bloqué, bon, au final, ils n'avaient rien bloqué. Donc, encore une fois, Miko Black, a.k.a. le King, a.k.a. le roi, a.k.a. peut-être le futur président de la France, qui le sait, a encore dit la vérité. Donc voilà, tout se passe normalement. Tout se passe normalement. Magasin de coiffure, les gens se coupent même les cheveux. Voilà, les magasins sont remplis, les familles se baladent.
Tu vois? Donc voilà. Donc, continuez à me raconter vos baratins, vos charabias. Regarde, des dames qui cuisinent, tranquille, tout se passe comme prévu. Des gens qui sont amoureux, qui se font des bisous. Voilà quoi. Voilà, donc qui avait raison? 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 Donc voilà, encore une fois, respectez l'humain et respectez mes paroles, respectez mes phrases, respectez ce que je vous dis. Excusez-moi madame, je suis vraiment désolé. Non mais c'est le jour de gueuler, t'as le droit. J'ai le droit. Non, je préfère parce que... Merci madame, merci. On est ensemble. Et voilà, donc je sais même plus quoi vous dire quoi. Voilà, je vous montre encore, c'est blindé de partout. Voilà quoi, les gens consomment. La guerre. Voilà. Voilà leur mai 68. Voilà mai 68. Je vous montre maintenant de loin pour que vous voyez comment ça circule. Certains que la famille, c'est blindé de fou. C'est blindé. Ils ont osé me dire, ils ont osé me dire tout à l'heure qu'ils avaient bloqué les grandes distributions, qu'ils avaient bloqué les docks. Regarde, je suis dans les docks, je vous montre la preuve qu'ils n'ont rien bloqué du tout. Regarde le cinéma il est plein. Oui, youpi, il y a les enfants qui s'amusent. Donc voilà, donc mes amis, respectez ce que je vous dis et ce jour-là, vous allez gagner la victoire. Allez, ciao.